Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cléa Éveil et Évolution. J'avais envie dans la saga des clés aujourd'hui d'évoquer avec vous un sujet qui peut être difficile à aborder. Il s'agit du pardon. Pourquoi j'ai eu envie de vous partager ça? Parce que je m'appuie sur les 30 ans d'exploration sur ce domaine du pardon pour me dire que finalement, on peut vraiment vivre une progression des plus intéressantes en matière d'évolution personnelle sur ce sujet. Donc, je comprends aussi que ça puisse être clivant et que ça puisse ne pas parler à tout le monde. C'est simplement en fonction de votre cheminement personnel, de là où vous en êtes sur cette notion du pardon, que je vous invite ou bien à continuer la vidéo pour avoir quelques clés de compréhension, ou bien de la quitter simplement pour que vous ne soyez pas mal à l'aise par rapport à ce que je vais pouvoir vous en dire. Donc, je m'appuie sur une expérience de longue date et puis aussi sur ce que je peux observer en termes de secourisme en tant que secouriste Croix-Rouge ou ce que je peux observer aussi dans les formations et dans les consultations. Voilà les trois axes vers lesquels j'aimerais vous amener pour parler de cette grande loi universelle que nous sommes venus vivre comme un tas d'autres finalement sur cette planète en tant qu'être incarné. Le pardon, vraiment, ça se pose là, hein, dans le top 10 des choses que nous avons à venir expérimenter tellement c'est challenging. Ces trois axes, eh bien, parlons du pardon à soi, du pardon à l'autre et du pardon quantique. Le pardon à soi, déjà, on peut se dire, mais attends, déjà, je suis en train de vivre une situation dans laquelle je suis victime et en plus, j'aurais des choses à me pardonner. Moi, j'en étais là précisément il y a 15 ans par rapport à ce que je vivais personnellement. C'était pas du tout entendable en fait, hein, qu'on me demande de pardonner la situation et les protagonistes de l'affaire. Et puis finalement, je comprends au fur et à mesure des années que l'on a déjà une première étape à réaliser, c'est celle de se pardonner, pas forcément d'avoir commis des erreurs, parce que les erreurs, on les commet, mais en pensant toujours bien faire, et quoi que ça puisse être intéressant de se les pardonner, et puis de faire un gros mea culpa par rapport aux personnes qui ont été engagées dans la problématique. Mais un pardon particulièrement parce qu'on a pu s'embourber dans certaines situations à son corps défendant, en fonction simplement de l'état de conscience dans lequel nous étions. Et on fait simplement avec les moyens du bord, sur l'instant. Si je réfléchis un petit peu à ce que j'ai pu me pardonner personnellement, pas mal de choses par rapport à mes enfants dans leur éducation, et en leur demandant pardon, même rétroactivement lorsqu'ils étaient adultes, simplement parce que je pensais bien faire sur l'instant. Et je vous dirais la même chose en secourisme, c'est qu'on fait ce que l'on peut avec les moyens du bord. Et là, en rajoutant avec la conscience que l'on a sur l'instant, qui évolue puisqu'on progresse. Et c'est donc le premier cadeau que l'on va se faire en se pardonnant à soi, c'est celui de cette évolution personnelle vers laquelle le pardon va nous amener. Et c'est un cadeau qui porte un nom, c'est la résilience. C'est la capacité que l'on a de transmuter à l'intérieur de soi des choses négatives en constructives. C'est le fait d'aller puiser des ressources en soi que l'on pensait insoupçonnées. Et donc, quand on se pardonne à soi, eh bien, on est dans cette transmutation et dans cette magnifique loi universelle qui est celle de la résilience. Voilà une. Ensuite, le pardon à l'autre. Finalement, c'est peut-être le plus compliqué, le plus challenging, parce que lorsque l'on se sent victime de quelqu'un, lorsque l'on se sent victime de la situation, ça peut vraiment être inentendable de se dire que l'on va pardonner à l'autre. Et puis, ça dépend évidemment des situations, hein. Moi, si on touchait un de mes gosses, je ne saurais pas encore dire, et j'espère ne jamais avoir à le savoir, comment je réagirais. Donc, ce que je vous en dis, c'est par rapport déjà à du vécu. Eh bien, le pardon à l'autre, il a un mérite, plusieurs. Déjà, si je reprends les dires de Mandela, qui m'a permis de mieux comprendre pourquoi on pouvait aller vers ça, c'est de dire que l'autre ne mérite pas forcément la
la, la rédemption, la notion du pardon par rapport à l'exaction qu'il a commise. Ça peut être innommable humainement parlant, mais en tout cas, on peut aller vers ce pardon-là parce qu'on mérite la paix intérieure. Ça, c'est du Mandela. Et quand j'ai entendu, quand j'ai apprivoisé ces différents concepts, je me suis dit là, je peux comprendre que effectivement, c'est pour soi, pour pouvoir récupérer aussi l'énergie que l'on dépose entre les mains de l'autre par rapport à la situation. Je m'explique. Quand on est dans la colère, dans la frustration, dans le sentiment d'injustice, dans le rejet, dans tout ce qui fait que l'on peut être en mal de pardonner, eh bien, finalement, on nourrit son ego, puisque l'ego se repaît de ce genre de problématique. Mais du coup, aussi, on laisse une sorte d'empreinte énergétique, comme un morceau d'âme auprès de l'autre. Et du coup, on lui laisse un pouvoir. C'est celui d'avoir encore dans l'instant présent la capacité de nous mettre dans ces affres de l'ego. Ok, donc alors attends, je réfléchis au truc. Elle est où la cohérence là? Si je veux être cohérente avec moi-même, je me dis quoi? Que l'autre a déjà eu un pouvoir au point de me rendre victime de la situation, ou la situation a déjà eu un pouvoir sur moi, et en plus, dans l'instant présent, je continue à en subir les vicissitudes. Non, 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 ça colle pas. Parce que ça, c'est pas juste avec soi. Parce que ça ne permet pas cette paix intérieure. Alors ça, c'est la première façon de le voir. Mais si on pousse un petit peu plus, si je reprends en tant qu'être humain ma co-responsabilité sur le sujet, eh bien, en laissant de la colère à l'autre, en n'étant pas en capacité de pardonner, eh bien, c'est aussi une façon pour moi de maintenir le lien avec l'autre. Un lien toxique, on est d'accord, un lien qui n'a plus lieu d'être, mais il n'empêche que je lui laisse ce pouvoir énergétique avec cette empreinte à l'intérieur de moi. Ça, c'est pas OK. Ça, c'est pas aligné, simplement parce que ça n'est pas juste avec moi. Alors, je me plains d'une injustice et en même temps, j'en commets une à mon propre escient. Simplement à méditer. Vous en faites ce que vous voulez. Mais ça permet de lâcher la situation, de reprendre le pouvoir qu'on avait laissé à l'autre et cette part d'âme énergétique que l'on avait mise dans la situation. Puis ça permet aussi de ne plus se positionner en tant que victime. Donc on sort du triangle de Karpman, qui est ce triangle de jeu de rôle où l'on peut être à tour de rôle victime, bourreau, sauveur. Tant que je suis dans la difficulté à pardonner, je me positionne en victime. Reprendre du coup mon pouvoir co-créateur de vie, c'est de me dire non, moi je veux m'extraire de ça. Je ne veux plus être victime de ça. Et ça me permet de mettre dans ma vie les énergies que j'avais laissées, dont je m'étais départie, à des fins qui vont être positives. Et ça, c'est chouette, parce que ça, c'est juste. C'est l'idée de récupérer son énergie et d'éviter les répétitions, et puis justement de pouvoir créer de façon constructive. Voilà pour la partie sur le pardon à l'autre. Pas facile à faire, hein. Franchement, c'est un cheminement. Moi, personnellement, il m'a fallu des années pour y parvenir sur une certaine situation vécue pas mal en fait, mais surtout sur une qui a été un gros morceau. Et c'est là-dessus que j'en suis arrivée à l'axe du quantique. Déjà de comprendre, en effet, que le pardon fait partie de ces lois universelles que notre être a décidé de vivre. Alors, c'est vraiment un challenge. Quand vous entendez les gens vous dire ah oui, mais j'en suis là parce que j'ai vécu tout ça. Si c'était à refaire, je le referais. Non, 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 non. Non, c'est très bien d'en être arrivé là, mais si c'est à refaire, ah ben non, franchement, si on pouvait éviter de repasser par là, on apprend de ses erreurs de toute façon. C'est pour ça qu'on ne s'en veut pas aussi, hein. C'est même quelque chose qui nous construit d'apprendre à travers ces erreurs. Donc, d'où la raison de se pardonner aussi.
Et d'un point de vue quantique, eh bien, cette loi universelle, franchement, toutes les âmes ne font pas la démarche de revenir sur cette planète pour, entre autres, vivre en sorte de stage accéléré, eh bien, toutes ces vicissitudes de l'ego. Alors, elles vont le débat à une autre dimension, celle du quantique, justement. Dans le quantique, figurez-vous que j'ai découvert ça. Et particulièrement à travers les attentats de Paris que j'ai vécu en tant que secouriste, particulièrement dans ma vie personnelle où j'ai pu vraiment souhaiter du mal à certains protagonistes de ma vie. J'ai pu comprendre qu'on pouvait changer de dimension pour voir les choses. Et donc, comprendre qu'il s'agissait aussi de contrats d'âme. Contrats d'âme que l'on va passer avant de s'incarner avec son bourreau. Alors, vous ne pouvez pas dire ça à tout le monde. Ok, un gamin qui se fait frapper par un parent qui est maltraitant, vous ne pouvez pas du tout, d'un point de vue humain, vous permettre de lui dire tu as choisi ton incarnation. Ça s'entend pas, ça. C'est pas humain. Et comme certaines exactions de l'histoire. Mais d'un point de vue quantique, c'est de voir que les contrats d'âme que l'on passe avec les personnes qui sont responsables dans nos vies d'injustice, qui nous amènent à la colère, de drames que l'on puisse vivre, donc on parle aussi de situations, eh bien, juste d'un point de vue quantique, c'est là pour nous faire évoluer, pour nous permettre de dépasser certaines choses, pour nous permettre de transcender l'insurmontable. Pas facile de se donner ça hein, comme bagage karmique à venir explorer dans cette vie-là, mais ça permet, en le voyant comme ça, de mieux accueillir aussi ce que l'autre a réalisé. Ça ne l'excuse pas, ça ne le légitimise pas dans ce qu'il a fait. C'est juste que d'un point de vue d'âme, on comprend qu'on est venu jouer ce rôle l'un et l'autre, de victime et de bourreau, et que du coup, chacun a joué une part dans l'évolution que l'on peut en avoir. Dans mon exemple personnel, je vous le partageais et voilà, en toute simplicité, c'est que j'ai vraiment pu souhaiter du mal à des gens qui m'avaient juste détruite moralement. Mais quand j'ai commencé à reprendre ma co-responsabilité de tout ça, c'est OK, qu'est-ce que je suis moi venue jouer là-dedans? En quoi est-ce que je me suis laissée embarquer dans la situation? Ça ne veut pas dire qu'on s'autoflagelle et qu'on se culpabilise. Encore une fois, on a fait du mieux qu'on pouvait dans l'état de conscience où on était. Mais ça veut dire que l'on est même en capacité, rétroactivement la plupart du temps, de pardonner à l'autre parce qu'on peut même le remercier. Ça va loin. D'être venu incarner le rôle inverse. Parce que pour qu'il y ait une victime, que je fus, c'est qu'il y a aussi quelqu'un qui a décidé de s'incarner dans le bourreau. Donc dans ce jeu quantique, dans ce jeu de rôle-là qui est décidé entre les deux âmes avant de venir s'incarner, eh bien c'est d'aller jusqu'à la gratitude, de remercier. Et c'est là où ça peut piquer, hein, ce que je vous dis. Hein. Mais je vous le dis aussi par expérience, comme qu'on peut y arriver. Ces protagonistes qui ont co-créé la situation et qui font que vous avez eu un mal de chien à vous sortir de ça et à parvenir au pardon. Mais c'est faisable, c'est possible. Encore une fois, parce qu'on mérite la paix intérieure et parce que ça nous permet une évolution. Alors si je synthétise, ça nous permet de rester dans l'amour de soi, de récupérer le respect de soi, de récupérer cette énergie dont on s'est départi. Ça nous permet une expansion de conscience parce qu'on va réfléchir à cette donnée du pardon aussi d'un point de vue dimensionnel. Et ça nous permet donc d'arriver à une ouverture d'esprit, à une ouverture de cœur, à la compassion, à toutes ces dimensions qui font partie des lois universelles. Donc d'arriver à transmuter ça, c'est s'offrir le cadeau de son évolution personnelle.
et de parvenir à transcender ça. Quand on a réussi à dépasser un tsunami, les raz-de-marée qui viennent derrière, on sait les gérer, c'est plus léger, il y a moins de résistance. Alors c'est le message d'espoir aussi que je voulais vous transmettre, c'est que l'on peut réussir à transcender par rapport à ce que j'en ai déjà vécu, d'accord? Mais cette notion de la colère, la frustration, de l'injustice, de l'incompréhension, eh bien, en état d'amour inconditionnel avec cette notion du quantique. Merci, à bientôt pour d'autres partages.